Or, ce qui est vrai de la nouvelle naissance comme point de départ et de la sanctification en tant que processus général auquel tout se ramène, est vrai aussi de l'éducation par laquelle Dieu nous fait passer. Ainsi donc, si l'éducation à laquelle nous sommes soumis a parfois un extérieur désagréable, elle tend néanmoins toujours au même but, notre conformité à son image. Et dans le même ordre d'idées, elle touche d'une part au ministère, de l'autre à nos relations avec le peuple de Dieu. Qu'il s'agisse du ministère dont nous bénéficions, de celui que nous exerçons nous-mêmes, quel est le mobile qui doit inspirer notre attitude à l'égard du ministère? À quoi faut-il viser? La réponse ne fait pas de doute. Ce que nous devons avoir en vue, c'est l'objectif que Dieu lui-même a en vue. Et tout doit être subordonné ou sacrifié à cet objectif-là. L'objectif de Dieu, c'est notre conformité à son Fils. Jusqu'à quel point le ministère auquel nous intéressons est-il calculé avec tout ce qui s'y rattache pour atteindre ce résultat? Voilà la pierre de touche. S'il nous importe vraiment de connaître la pensée de Dieu, c'est ce critère-là qui détermine la valeur de tous les autres facteurs. Méthode, éléments extérieurs, forme du culte, présence personnelle, tout doit passer l'examen des vrais mobiles et sortir victorieusement de cette épreuve. Le Saint-Esprit seul peut amener à Christ et conformer à Christ. C'est pour cela qu'un ministère n'a de valeur que s'il s'exerce par le Saint-Esprit. Et ce principe ne s'applique pas à notre ministère personnel seulement. Il doit nous influencer dans ce que nous acceptons en fait du ministère. Et inspire notre choix quand nous voulons nous mettre nous-mêmes entendre la parole de Dieu. Sommes-nous vraiment édifiés dans notre foi en Christ? Ce que nous recevons tend-il vraiment à le faire grandir en nous? Est-ce bien Christ qui se trouve imparti par le Saint-Esprit à notre être intérieur? S'il n'en est pas ainsi, nous perdons notre temps et pour intéressante et documentée que soit la prédication, il lui manque le principal. L'œuvre de Dieu ne se fait pas et son but est manqué. Le même critère doit être appliqué aux relations qui unissent les enfants de Dieu les uns aux autres. Il est si facile, quand on se rencontre, de tomber dans le piège des conversations quelconques, de parler de la pluie, du beau temps, des actualités, et de se laisser aller à ce ton léger et badin qui n'est qu'une dissipation au point de vue spirituel. Puis, quand le temps a passé, on réalise que le cœur crie famine, et qu'on a négligé le seul pain qui eût pu le nourrir, savoir Christ. Les relations entre enfants de Dieu devraient tendre à l'édification mutuelle, chacun se faisant un devoir de faire partager aux autres ce qu'il peut posséder de Christ. Hébron est le lieu où le peuple éleva David à la royauté et festoya pendant plusieurs jours dans une joyeuse intimité. La communion fraternelle devrait toujours être marquée par la joie. Joie de se trouver ensemble autour d'un Seigneur que Dieu a, comme autrefois David, élevé au trône suprême et couronné de gloire. Et ces rencontres devraient toujours avoir comme résultat un accroissement de sa vie en nous. Nous voyons ainsi que tout dans la vie du croyant est en rapport d'une sorte ou d'une autre avec Christ dans la gloire. Cette relation affecte notre vie pratique, et cela dès les premiers pas dans la vie spirituelle. L'union avec Christ n'est pas autre chose, dans sa nature, qu'une activité constante du Saint-Esprit pour nous conformer à son image. Et cette activité porte sur l'ensemble du corps de Christ autant que sur chaque membre individuellement.